Bonsoir à tous et bienvenue dans votre point info. Tout d'abord, les titres. Le ministère de la fonction publique a connu l'installation de la nouvelle patronne de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La télévision nationale grandit en âge de jour en jour. Pour son anniversaire de cette année, une grande mobilisation a été organisée à la RTG Boulbiné. Les inspecteurs régionaux de l'éducation, DPE, DCE, après avoir prêté serment pour le respect strict des principes généraux des examens nationaux, donnent leur avis. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Lieutenant-colonel Aminata Diallo est installé dans sa nouvelle fonction ce lundi. Porte-parole du CNRD jusque-là, cette jeune officière était la directrice générale de la pension militaire. Son installation a connu une forte mobilisation. Reportage assure. C'est dans cette salle de réunion de la fonction publique que le lieutenant-colonel Aminata Diallo a été installé dans ses fonctions de directrice générale devant les officiers, sous-officiers, militaires du rang et en présence du personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le ministre secrétaire général du gouvernement a d'abord félicité cette nouvelle directrice avant de passer à son installation. Madame la directrice générale, depuis le 5 septembre 2021, vous avez fait preuve de loyauté, de fidélité dans l'accompagnement du CNRD. Vous avez dirigé avec courage et efficacité les fonctions de porte-parole du CNRD que vous continuez à diriger, directrice adjointe des pensions militaires et des anciens combattants. Pour tous ces loyaux services rendus à la nation, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Beavogui, je déclare officiellement et solennellement lieutenant-colonel Aminata Diallo installé dans ses nouvelles et nobles fonctions de directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Lieutenant-colonel Aminata Diallo, dans un discours qui a retenu l'attention de l'assistance, promet d'œuvrer pour le rayonnement de cette direction. J'invite chacun d'entre nous, hommes ou femmes, dans les services centraux ou dans les structures déconcentrées, à apporter sa contribution citoyenne à l'édification d'une Guinée nouvelle, juste, prospère et émergente. Chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de responsabilité, doit s'employer au quotidien à ce que ses actions visent à délivrer des services de meilleure qualité. Il s'agira notamment de payer dans les délais les pensions de nos retraités, de couvrir les risques liés aux maladies, aux accidents, à la maternité des agents publics. Ceci implique le respect des principes de bonne gouvernance, de discipline, d'éthique, de travail en équipe, de performance et d'excellence. Je voudrais exprimer ma gratitude à mon époux, mon soutien de tous les jours, à toute ma famille, à mes amis militaires et civils, à tous et toutes celles, connues ou anonymes, qui m'ont manifesté leur sympathie à l'occasion de ma nomination. Parents, amis et collaborateurs, massivement mobilisés pour cette circonstance, n'ont pas caché leurs impressions. Ce n'est pas une surprise, lieutenant-colonel Aminata Diallo, c'est une ancienne à moi. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et que le Tout-Puissant Allah lui permet de gérer cette mission qu'il a été confiée par son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est difficile mais pas impossible, car la femme qu'elle s'engage, elle affirme. Nous retenons d'elle une chef pleine d'innovation et de projets. Le peu de mois qu'elle a eu à passer avec nous ici, elle a un bon sens d'organisation de l'effectif. Le lieutenant-colonel Aminata Diallo a fait ses études supérieures et militaires au Maroc, où elle devient officière assistante sociale au centre d'instruction des services sociaux de Rabat, intégrée dans l'administration militaire de la Guinée avec une mention très bien.
Aminata Diallo dispose d'une compétence en gestion administrative et financière, mais aussi en passation et régulation des marchés publics. Reconnu par son leadership et sa qualité managériale, le lieutenant-colonel Aminata Diallo a désormais la lourde charge de mener à bon port la destinée de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce samedi 14 mai, la télévision nationale a célébré son 45e fête d'anniversaire sous le thème « Attirer l'attention des décideurs ». Une manière pour l'ensemble de ces journalistes de se concentrer sur toutes les préoccupations du moment. C'est la RTG Boulbinet qui a servi de cadre. Reportage Saoudato Fine et Anna Silla, rendu en studio par Ada Touré. La chaîne de télévision RTG, entendez radio-télévision guinéenne, née au mois de mai 1977. Aujourd'hui, elle célèbre avec joie ses 45 ans d'existence sous le thème « Attirer l'attention des décideurs ». Cette année, il n'y a pas eu une fête grandiose, mais on a préféré organiser une lecture du Saint-Coran pour penser un peu à nos aînés qui sont décédés, et puis prier pour le pays, prier pour le développement de la RTG. Et également, c'était vraiment un moment de joie pour nous aussi, de réfléchir, voir comment donner une nouvelle dynamique à la RTG. Nous avons passé de bons moments agréables ici à la RTG. Une franche coopération entre tous les travailleurs, les journalistes et les techniciens, sans parti prise. Mais les derniers événements, surtout l'événement tragique du 5 septembre, nous a plongé dans l'horreur ici. Tout est démoli, saccagé, difficile à se retrouver parmi les décombres. Mais avec l'apport de Dieu et le soutien du gouvernement en place, je pense que Boulbinet revivra encore ses gloires du temps passé. Ces travailleurs de cette télévision mère, la RTG2, gardent encore les bons souvenirs de ces lieux et restent optimistes. Dans l'attente d'une amélioration des conditions de vie et la rénovation de cette chaîne de télévision, ces hommes n'ont pas aussi manqué de respect et compassion envers leurs collègues qui ne sont pas présents, malheureusement pour des raisons de santé graves, et meurent à petit feu dans leur maison sans aucune prise en charge de la part des autorités. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé à de nouvelles mesures la semaine dernière auprès des cadres de la DCE et DPE pour la bonne gestion des différents examens qui profilent à l'horizon. Mariette Bokoum et Sori Woulare pour le reportage. À 5 jours de l'annonce pour les préparatifs des examens de fin d'année par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les autorités éducatives sont à pied d'œuvre pour la réussite de ces épreuves. À Kaloum, le directeur communal se planche pour la bonne gestion des examens nationaux. Ce que vous n'avez pas connu, moi aussi qui n'ai pas connu, les feuilles d'examen ont été changées. On n'a pas besoin de mettre l'école d'origine, un nom de père, mais on a besoin simplement de mettre votre numéro de table, donc votre PV, qui sera masqué. À votre temps et à mon temps, il y avait du secrétariat, donc on relevait les notes de manière manuelle. Non seulement ça retardait, et puis il peut y avoir des tentatives de fraude à ce niveau. Donc ça aussi c'est supprimé. Autre chose, tous ceux qui sont engagés dans le processus se sont jurés, se sont assermentés sur le Coran et la Bible en fonction de croyances. Face à cette disposition prise par les responsables du ministère de l'Éducation nationale, élèves et encadreurs ne restent pas indifférents. Tout de même, ils apprécient cette démarche. Moi, je dis que c'est une très bonne chose. Parce que nous avons vu l'année passée avec les détecteurs de métaux. On ne peut pas dire que ça n'avait servi à rien, mais bon, ça n'a pas du tout été le cas, du tout. Mais cette fois-ci, avec les dispositions prises par M. Guillaume Awin, oui, c'est ma première fois de faire le bac. Et aussi, hier aussi encore, j'étais avec les journalistes de Nostalgie. On a parlé de ça même aussi. Et moi, je suis de même avis que, parce que ça peut diminuer la corruption, les fraudes et puis tout et tout.
moi je suis très contente. Oui, je dirais que c'est une bonne idée. En fait, support de cette idée, c'est parce qu'il faudrait qu'ils apprennent à nos élèves comment se comporter dans une classe d'examen. Il y a de ces comportements, il ne faut pas le faire en tant qu'un candidat. C'est pourquoi les responsables du département de l'éducation, leurs décisions, moi support. Cette année, ils sont au total de 540 105 candidats, dont 235 401 filles pour l'examen d'entrée en 7e année, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat unique, à affronter les épreuves au compte de cette année sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée, au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.